C'est ce mercredi 15 juin 2022, au 6e arrondissement, que la présidente du conseil municipal, Christine Bantoutoum épouse Meindou, a achevé sa tournée interarrondissement, axée essentiellement sur la problématique de l'insalubrité dans la capitale gabonaise. Rappelons que cette caravane est consécutive à l'audience que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a accordée au maire de Libreville le 5 mai 2022. Au menu de cet entretien, le phénomène de l'insalubrité à Libreville qui devra changer de visage avant le 17 août. C'est ce message qu'a délivré le maire de Libreville au 6e arrondissement, comme dans tous les autres arrondissements, ayant constaté le peu d'engouement suscité lors de la journée citoyenne et l'opération Week-end propre. La première magistrate de la ville de Libreville a exhorté les maires d'arrondissement à sortir de leur bureau afin de s'impliquer aux actions de lutte contre l'insalubrité aux côtés des conseillers municipaux et chefs de quartier ainsi que les populations. Le jeudi 5 mai 2022, j'ai été reçu par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba. À cette occasion, j'ai présenté au chef de l'État la situation de la commune de Libreville. Nos échanges m'ont permis d'aborder le sujet des multiples opérations visant à renforcer l'embellissement des quartiers avec nos partenaires pour maintenir notre ville toujours propre. Au regard de l'approche du 17 août 2022, marquant les festivités du 62e anniversaire de l'indépendance du Gabon, les 6 arrondissements doivent changer de visage. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici, au 6e arrondissement, aujourd'hui. À compter de ce jour, nous devons accélérer nos opérations de lutte contre l'insalubrité pour l'embellissement de la commune de Libreville dans son ensemble. Après avoir écouté les interventions des maires, que je retiens très bien, pour ce faire, comme dans les autres arrondissements, j'invite les conseillers municipaux de la commune de Libreville à mettre à contribution leurs efforts dans ce défi qui ne demande que la participation de tous. Les situations, des points d'apport volontaires, des points noirs, des déchets industriels, des garages anarchiques, les façades des habitations, joustant les voies de communication, du revêtement des murs, du curage des caniveaux, du désherbage et autres. Tous ces problèmes doivent être observés et analysés avec tout le sérieux et le professionnalisme dont vous savez faire preuve. Dans cet élan, le maire du 6e arrondissement, Wilfried Ghislain Issembi, a salué les efforts consentis par Christine Bantoutoum, l'édile de Libreville, dont son engagement a changé le visage de la capitale gabonaise. Madame le maire, faisant de la lutte contre l'insalubrité votre cheval de bataille depuis votre arrivée à la tête de la municipalité de Libreville, nous notons avec beaucoup de satisfaction tous les efforts consentis par votre équipe pour rendre notre capitale propre, belle et attrayante. Les résultats sont d'ailleurs palpables sur le terrain. Vous pouvez effectivement compter sur la mairie du 6e arrondissement de la commune de Libreville pour que l'objectif que vous vous êtes assigné soit atteint. Madame le maire, nous comptons également sur vous pour nous aider à faire de notre arrondissement un lieu où il fait beau vivre
à tout moment. Deux temps forts ont marqué cette séance, notamment les exposés relatifs à la configuration géographique, les potentialités et les mots qui minent le quotidien des populations. En somme, la carte postale du 6e arrondissement par les premiers et deuxièmes adjoints au maire Juvenal Robles-Sondor et Anatole Fumboulou. Il convient de rappeler pour la genèse que la création du 6e arrondissement de la commune de Libreville est une volonté du gouvernement de la République qui avait pour objectif de rapprocher les citoyens de cette localité de l'administration municipale de l'hôtel de ville qui était structurée en 5 arrondissements. Ainsi, le 6e arrondissement de la commune de Libreville a été créé par le décret 688/PR/MIDSM du 23 juin 1995 et comptait comme limite de la zone du PK9 pour une décompte de 21 quartiers et près de 3442 hectares de superficie et près de 148 129 habitants. Depuis 2013, le 6e arrondissement a connu une extension de ses limites et une augmentation exponentielle de sa démographie. La nouvelle configuration géographique fait de cet arrondissement le plus grand et le plus peuplé de Libreville et du Gabon, avec 230 000 habitants, 52 quartiers, 31 chefferies, pour près de 5 721,55 hectares environ, d'après le décret 864/PR/MISPDI du 28 octobre 2013 portant création de la nouvelle commune d'Ntoum. À ce jour, le 6e arrondissement partage ses limites avec le 1er arrondissement au niveau du pont d'Ibadiba avant le camp de la garde républicaine et en arrière-plan du village Batoupou, l'avenue Jean-Hilaire Obam-Eyege, côté droit en entrant dans Zengayong pour le 2e arrondissement. La nationale 1 du PK5 au carrefour Chocho du PK8 avec le 3e arrondissement. La nationale 1 du PK8 au PK12 côté droit en allant vers Mélène pour le compte du 5e arrondissement. L'axe Bikele et la déviation qui aboutit à Bambochine par la voie de contournement de Libreville le sépare de la commune voisine d'Ntoum. Madame le maire, au regard de tout ce qui a été énuméré, tout ce qui a été dit, pour éviter de revenir sur la même situation ou sur les mêmes choses, mon allocution va s'appesantir sur quelque chose de bien défini et particulier. Je prône pour l'amélioration des conditions de travail des agents de la mairie du 6e arrondissement de la commune de Libreville. Les conditions sont chaotiques et archaïques. Je vous prie humblement d'en faire également votre cheval de bataille afin que la dite situation puisse être remédiée. C'est ça le point le plus important de mon chapelet de doléances. Retenons également que les deux conseillers municipaux ont posé la problématique de l'incivisme des populations. Il s'agit de Samuel Ndomozui et Ndon Obama Jean Fidèle. Au regard des préoccupations à ces derniers, l'inspecteur général municipal, le directeur général de l'environnement, le secrétaire général de la mairie de Libreville ont tour à tour porté quelques éléments de réponse. En ce qui concerne donc la gestion des ordures ménagères, il y a des actions qui sont mises en place, non seulement par les collectivités locales, mais également par l'État central. Je parlerai ici donc je vais citer le Haut Commissariat pour l'environnement qui s'est penché sur la question de la gestion des ordures ménagères précisément. Et dans ce sens, il y a donc un projet d'arrêté sur l'ensemble des communes. Donc il s'agit ici de la commune de Libreville, de celle de Tours, de celle de Tapanda, toutes les communes. Et cet arrêté-là consiste à décrire les heures, à déterminer donc les heures de collecte,
les endroits où, donc les points d'apport volontaires, différents points d'apport volontaires, et mettre en place des brigades qui seraient donc à proximité de ces points d'apport volontaires-là pour veiller à ce que les ordures donc, soient déposées aux heures bien précises, que le conditionnement de ces ordures-là soit respecté sous peine d'amende. Donc l'inspection générale municipale intervient à ce niveau justement pour infliger éventuellement des amendes à ces populations-là, à ces riverains-là, qui ne respecteraient pas les mesures insérées dans cet arrêté. Par rapport au nombre de bacs, il y a un problème qui se pose. Certaines populations, lorsqu'elles sont mécontentes, brûlent, endommagent les bacs à ordures. Et ça pose problème parce que certes c'est en fabrication, mais il n'y en a pas en quantité suffisante. Donc chaque fois que les bacs sont déposés à un endroit, dès que quelqu'un est mécontent, il vient, il brûle le bac et après il faut remplacer ce bac-là. Parfois ça prend un peu de temps. Donc il va aussi falloir tenir compte de cela et du nombre de bacs parce que certaines zones sont plus habitées, plus fréquentées que d'autres. Il y a des endroits qui nécessitent des bennes à ordures au lieu de bacs. Il y a des endroits beaucoup plus calmes où juste un bac suffit. Donc il va falloir procéder à la réorganisation de ces points d'apport. Par exemple, sur les voies principales, vous pouvez aussi voir si vous pouvez les soustraire à la vue. Avec Madame le maire, nous faisons souvent cette opération. Elle a plusieurs fois elle-même modifié des points d'apport volontaires à l'endroit où le bac est visible le long de la voie, parce que l'objectif à long terme est de faire qu'on ne les voit plus. Donc elle les met dans un endroit, elle propose un autre endroit, en fait un peu plus en retrait, et ce n'est pas forcément visible, et ça contribue déjà à l'esthétique environnementale, j'ai envie de dire. La limite entre le domaine public et les titres fonciers qui sont délivrés effectivement aux uns et aux autres. Alors il faut dire que à ce jour, nous n'avons pas une bonne maîtrise de cette question. Ce que nous savons, au regard des dispositions de l'ordonnance 29/70, qui définit le statut administratif des voies de communication, c'est qu'il faut respecter une emprise de 90 mètres de part et d'autre sur les voies express, une emprise de 60 mètres de part et d'autre sur les routes nationales et 15 mètres pour les autres routes. Sauf que lorsqu'on dit autre route, cela paraît un peu confus, c'est vague. Est-ce que les autres catégories de routes concernent les voies de distribution, qu'on appelle communément les voies secondaires, ou les voies tertiaires, qu'on appelle techniquement les voies de desserte? Nous ne le savons pas. L'autre difficulté est liée au fait que la commune de Libreville ne s'étant pas encore dotée d'un plan d'occupation des sols, qui est le document réglementaire par excellence, qui fixe les règles et les servitudes en matière d'occupation et d'utilisation des sols. L'absence de ce document fait criardement défaut. Parce que lorsqu'on parle de limites, en réalité, il s'agit de réfléchir sur ou de cerner la question des servitudes. Les servitudes s'entendent comme étant toute forme de limitation du droit de propriété. Or, en l'absence de ce document, de cet outil de planification urbaine, et à titre transitoire, dans le cadre des travaux de la commission d'examen des demandes de permis de construire, il est recommandé de respecter une limite de 4 mètres entre les voisins et une limite de 5 mètres entre les habitations et les voies. À charge, il revient donc à la Direction générale achat du cadastre de veiller, dans le cadre de leur contrôle,
avant, pendant et après, au respect simplement de ces recommandations. Face au phénomène grandissant des actes inciviques, le conseiller du maire chargé de l'environnement, Meksan Gunga, a informé l'assistance l'élaboration d'un arrêté qui devrait réprimander les comportements indélicats. Ce qui est important de retenir, c'est que désormais, pour sanctionner l'incivisme, nous aurons désormais un arrêté qui est harmonisé avec les autres communes et qui sera appliqué dans tous les actes d'incivisme, pour ne pas me répéter. Après cette intervention, le directeur général de la Santé et des Sports, Jessica Katruna-Elekora, a présenté les actions posées par son département. Sur le plan sanitaire, au niveau de la mairie de Libreville, nous essayons, selon nos missions, faire la santé de proximité, les premiers soins. Pour cela, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, conformément à la politique sociale prônée par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Dernièrement, nous avons tenu une commission ad hoc, selon le texte, selon notre arrêté 0028, dans les missions de la santé. Et la bonne nouvelle déjà, c'est que nous sommes passés de centre médical à centre de santé. Donc, actuellement, nous sommes sur les travaux du centre de santé de Minoubé, qui, dans les tout prochains jours, sera inauguré. Donc, nous sommes en train de faire les derniers réglages. Au niveau des 8 marchés de la commune, nous avons commencé à installer les infirmeries dans les marchés. Et 2 infirmeries ont déjà été livrées. L'infirmerie du marché de Nkembo et l'infirmerie du marché de Zanhayon. Donc, il ne nous reste plus qu'à affecter le personnel d'ici quelques jours. Donc, les travaux ont été faits au 6e arrondissement, au marché. Donc, nous allons l'ouvrir dans les tout prochains jours. Et pour les aires de jeu, dont le maire a évoqué ce matin, nous avons le plateau sportif du 6e arrondissement, précisément au PK7. Nous avons affecté les agents municipaux de la direction générale, la direction des sports, qui y sont depuis bientôt 2 mois. Donc, les plateaux sportifs sont ouverts de 8h à 18h de lundi à dimanche. Et nous invitons ici les chefs de quartier à continuer à donner cette information aux associations dans les quartiers. Les plateaux sportifs sont désormais ouverts de 8h à 18h de lundi à dimanche. Le maire a clos cette rencontre par ses propos. Je profite donc de cette tournée pour vous sensibiliser sur le travail de terrain que la population veut voir et juger. Voilà pourquoi je suis moi-même régulièrement sur le terrain. J'ai constaté d'autre part la distance qu'il y a entre les services techniques de la mairie centrale et les maires d'arrondissement. Dans les opérations journées citoyennes et week-end propres, nous tâchons de créer cette collaboration avec la Direction générale de l'environnement dans les programmations. À vos marques prêts, je vous remercie.